Oui, bonjour Claude Abel. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis devant ce garage qui a été ton garage pendant pas mal d'années. Nous sommes en train de tourner dans le cadre de l'association Carry Vidéo Production des petits films qui sont sur l'identité de Carry Loroué. On cherche à retracer la vie de Carry Loroué de l'époque jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que je crois que ce garage est né il y a longtemps. Et toi, tu es né en quelle année ? Moi, je suis né en 1943. Tu es né ici à Carry Loroué ? Pas tout à fait. Ma mère a accouché à Marseille, mais disons que bon, mon père c'était à l'époque le seul qui avait la voiture à Carry, et il menait le trois quarts des femmes accouchées à Marseille, et il les ramenait à Carry, quoi, disons, parce qu'il n'y avait pas de clinique à Carry Loroué. Mais j'ai toujours vécu à Carry Loroué. Et donc, en ayant vécu tout le temps à Carry Loroué, ton parcours professionnel s'est déroulé ici à Carry Loroué ? Ben, je suis allé à l'école de M. Toulouse comme tout le monde. Alors mes premières années à la mairie, parce que l'école était à la mairie à l'époque. Et après, quand ils ont créé l'école communale, ben, je suis allé là-bas à l'école communale au Jasvieux, quoi. Voilà. À cette époque-là, j'ai entendu dire que ton père avait une Bugatti. Tu l'as connue, cette Bugatti ? Je ne l'ai pas connue parce qu'il avait dans les années 30. Et j'ai aucune anecdote pour raconter cette histoire. Mais en fait, j'ai une très belle photo, mais Tu l'as connue en photo, quoi. Je l'ai connue, je ne l'ai pas connue, puisque je suis de 43. Et... Il y avait une compagnie de transport aussi, non ? Oui, mon père a créé dans les années 20, avant de venir, bien entendu, d'installer le garage ici, il a créé le transport de cars, quoi. Il transportait des voyageurs de Saucé à Marseille. C'est lui qui a créé la ligne de car dans les années 20. Voilà. Après, il est arrivé des grosses lignes. Lui ne pouvait faire qu'un voyage aller, un voyage retour. Et après, quand il est arrivé des cars, et ils ont commencé à faire 2, 3, donc il a été obligé d'arrêter. Voilà, il ne pouvait plus tenir. Voilà. Et en partant de là, il a acheté un garage en Suez. En rentrant, le premier immeuble en Suez, il a créé son garage là. Il a gardé 2-3 ans, et après en 1932, il a créé le garage ici. C'est en 1932 donc en 1932, il a ici. Construit le garage ici. Et c'était Renault à cette époque-là ou... Non, au départ il n'était rien du tout. Il était garage parce que bon. Et puis après il est passé à Jean Citroën. Ah, c'était l'agent Citroën. Il est passé à Jean Citroën, mais il est quand même resté à Jean Citroën jusqu'en 1962. Voilà. Et moi, quand je suis rentré de l'armée, avec Citroën, on travaillait plus ou moins, on est passé Renault en 1962. Ton père, je crois qu'il avait une passion, c'était justement pour ça qu'on a un petit peu ses appareils, pour le cinéma. Oui, il faisait beaucoup de cinéma, il aimait bien filmer la famille, le village, Carry, il aimait bien filmer, c'était sa passion. Le village se déplace vers l'avenue Draillot de la Mare. Cette avenue n'existait pas à l'époque de votre père. L'auriez-vous imaginé 30 ans ou 40 ans en arrière comme ça, ce quartier ? Mais non, c'est d'ailleurs pour ça la position du garage, parce que l'avenue Draillot de la Mare n'existait pas. Mon grand-père faisait des vignes dans l'avenue Draillot de la Mare. Et nous passions par ici, par l'avenue Bocaux-Majour, pour atterrir à La Fontaine. Dans l'avenue Draillot de la Mare n'existait absolument pas. Vous avez connu Carry Loroué, petit village. Maintenant, c'est peut-être gros village, grand village. Qu'en pensez-vous et que regrettez-vous de l'époque ? Ah ben ça a énormément changé. Il n'y avait aucun immeuble dans le centre du village. Bien sûr, il n'y avait pas la tour. Il y avait le château. Où le château, on jouait au football, nous allions nous amuser même dans le château. Même on prenait même nos premières booms dans le château. Mais autrement, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Voilà. Il y avait les courses de taureaux à la place de la Caravelle. Il y avait pas mal de trucs comme ça. Voilà. Vous m'avez parlé que dans le château, vous jouiez au football, mais je crois que vous avez joué à l'équipe de Carry Sport, non ? Oui, j'ai joué à Carry Sport comme tout carrien, quoi, disons. Nous avions du mal à nous trouver 11 à l'époque. Vous jouiez en quelle division ? Nous jouions en deuxième division. Deuxième division. Mais disons que c'était difficile de se trouver parce que Carry avait 400 habitants et pour se trouver 11, c'était très difficile.
Quelles activités il y avait, surtout les week-ends, l'été, les jours de fête? Quelles sont les activités qu'on trouvait sur Carry-le-Rouet? Ben, il n'y avait pas de grosses activités. Disons qu'en été, il y avait beaucoup. En été, il y avait la course au canard, les taureaux, il y avait plein d'activités, la nage, il y avait tout ce que... Mais disons, il n'y avait pas... Mais on s'amusait. Par contre, on nous amusions beaucoup. Très distrayant, quoi. Ah, c'était très distrayant, oui. Carry vivait surtout l'été, quoi. On vivait sainement, on vivait beaucoup l'été, oui. On passait de 0 à 5000 habitants. Il y a eu quand même pas mal d'autres des émissions de télévision, des trucs comme ça qui ont été tournées à Carry-le-Rouet, je crois. Oui, mais j'ai pas trop connu, moi, à l'époque, j'ai pas trop connu tout ça. En résumé, vous avez passé toute votre vie dans ce garage, dans ce bâtiment. Oui, effectivement. Après être sorti de l'école communale, je suis allé au centre d'apprentissage à Marseille et j'ai eu un CAP d'ajusteur qui n'a rien à voir avec un CAP de mécanique. Et toute ma vie, j'ai toujours travaillé dans le garage. Entre autres, même le samedi, le dimanche, même pendant les vacances d'école. Ah, à l'époque, pendant l'école, les vacances, mon père, à l'époque, les main-d'œuvre n'étaient pas bien chères et on travaillait dans le garage. C'était comme ça. Si on devait revenir en arrière à l'époque de la jeunesse, qu'est-ce que tu aimerais voir revenir à Carry-le-Rouet? Moi, j'aimerais bien revoir la petite plage sur le port, là. Parce que mes filles, elles ont vécu là toute leur enfance. Hein. Donc, la plage, le port, il y avait le manège sur le port. C'était vraiment intéressant, quoi, disons. Bon, maintenant, c'est un peu... ça a beaucoup changé, quoi. Que ressentez-vous pour cette nouvelle ville, finalement? Disons que je me sens plus chez moi. Je me sens plus chez moi. Disons, c'est plus le Carry d'avant, quoi. Moi qui ai toujours vécu ici, je reconnais plus Carry comme c'était, quoi. Somme toute, ce garage, c'était un petit peu le centre de la famille, donc toutes les fêtes, je suppose que beaucoup de fêtes se passaient. Tout se passait ici, effectivement. Une communion, un mariage, n'importe quoi, tout se passait au garage, parce qu'il fait quand même 200 mètres carrés, et on pouvait aller jusqu'à 80 ou 100 là-dedans, et donc toutes les fêtes se passaient ici. Et à l'époque, vous logiez à quel endroit? Vous habitiez sur place? On a toujours habité sur place. On a toujours habité sur place, derrière, à côté, ça a toujours été le garage. On a toujours vécu ici. Le lieu familial. Voilà, ça a été le lieu familial de toute ma vie. Et j'ai toujours vécu ici, même très tard. Pour terminer cette petite histoire sur la Côte Bleue, l'avenue Bocaux-Majour, d'où vient ce nom Bocaux-Majour? Alors, à l'époque, il n'y avait que 4 résidents dans l'avenue Bocaux-Majour. Il y avait Bozio, Coutarel, Massé, Jourdain. Bocaux-Majour. Voilà pourquoi nous l'avons appelé Bocaux-Majour. Et à l'époque, c'est resté Bocaux-Majour. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'autres résidents, mais il n'y en avait que 4 à l'époque. C'est pour ça qu'elle a été baptisée Bocaux-Majour. Donc il y a cette avenue Bocaux-Majour qui a été créée, et en face, on a l'avenue Don Camillo, en face le garage. Oui. On suppose d'où ça vient. Ça vient bien entendu de Fernandel. Donc Fernandel qui était bien ami avec mon grand-père. Voilà, parce que mon grand-père faisait des revues. À l'époque, il faisait des théâtres, des revues, et souvent il partait avec Fernandel. À l'époque, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le... Alors, Fernandel arrivait, moi j'étais tout petit, je le voyais arriver, il disait « Léon », mon grand-père s'appelait Léon, « Léon, je vais en tournée, je vais à Toulouse, je vais à Nancy, je vais... » Et mon grand-père partait avec lui en voiture. Et il partait 1 semaine, 10 jours, et puis il revenait. Voilà comment j'ai connu Fernandel, moi, voilà. Tu l'as connu, tu étais petit, il était accueillant. Comment il était, ce monsieur Fernandel? Il était comme au cinéma, il était aussi comique dans la vie qu'au cinéma. Et moi je me rappelle quand il arrivait, un jour il nous a fait une anecdote, il avait fait une crise de colique néphrétique, et il s'était mis entre 2 voitures comme ça, en nous refaisant, il nous remimait la crise de colique néphrétique, il nous avait fait mourir de rire, parce que c'était comme au cinéma, c'était pareil. C'est vrai que dans Carry, on a toujours connu, moi tout jeune, tout ça et tout, on disait toujours, on va au quartier d'Abel, il y a la montée d'Abel. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait que lui. Il n'y avait que mon père qui était là.
Il n'y avait aucune maison absolument autour, il n'y avait rien, rien, rien. À part les 2 maisons en face dans l'avenue Don Camille, il n'y avait personne autour. Il n'y avait personne. Et maintenant, donc, le garage, il n'y a plus le nom de Abel dessus parce qu'il a été... Ben, j'ai pris ma retraite, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais enfin, mes filles ont quand même gardé la station. C'est quand même la station Abel. Oui, parce que de toute façon, on dit toujours on vient au garage Abel. Voilà, tout à fait. Tous les clients disent on va au garage Abel, mais bon, ce n'est plus moi. Oui, tout compte fait, finalement, malgré tout ce temps passé, tout ça et tout, on vit toujours bien à Carry. Ah ben oui, impeccable. C'est parfait. Carry, je ne partirai jamais de Carry. Pour un petit peu conclure, donc si je comprends bien, ton père a été un homme très actif dans la vie carrienne de l'époque et a fait évoluer le Carry, puisqu'il a quand même, tu m'as dit, fait le transporteur de cars, il rend des services puisqu'il sait avoir la voiture. Tout à fait, ben, toute ma famille a contribué, ne serait-ce que pas mon grand-père maternel était secrétaire de mairie. Ensuite, chose que personne ne sait, c'est lui qui a créé le groupe amical. Carry Sport, mon père a fait les premiers bois de Carry Sport, c'est lui qui a fait les premières cages qu'on démontait, qu'on remontait, enfin que lui démontait et remontait. Disons que toute ma famille a beaucoup créé à la vie de Carry, quoi. Mais bon, voilà. Donc si Carry a évolué et Carry Loroué de maintenant, on peut un peu remercier la famille Abel de sa participation. Oui, tout à fait. Toujours travailler quand même dans l'ombre parce que c'est ça. Ah ben c'était toujours dans l'ombre, mais enfin disons c'était du bénévolat, hein, mais c'était comme ça. À l'époque tout le monde était bénévole, il n'y avait pas de. Voilà. Tu nous as dit que l'avenue de Raillot de la Marne n'existait pas, bien sûr, et qu'il y avait des vignes. Il y en avait beaucoup de vignes. Oui, mon grand-père faisait les vignes là, c'était tout un champ de vignes, devant, derrière, de partout, il n'y avait que des vignes. Et mon grand-père faisait les vignes là, mon grand-père, même il faisait quelques rares bouteilles de vin, mais enfin pas beaucoup, quoi, disons, c'était plutôt un amusement qu'autre chose. C'était sa distraction de l'époque. Il s'amusait à faire ça, quoi, sans plus. Oui, pour en revenir au garage, il a été créé donc en quelle année le garage ici à Carry? Alors il a été créé en 1932 et il a eu une extension en 1945. On a créé l'atelier en 1945 à la Libération. Voilà. Parce que pendant la guerre, bon d'ailleurs pas dans la guerre, mes parents étaient partis dans la Drôme, se réfugier à Dieu-le-Fit dans la Drôme. Voilà, donc c'est en 1945 qu'il a créé l'atelier. C'est pour ça que l'atelier a cette position, parce que pour en revenir, il n'y avait pas l'avenue Drau de la Mare, on passait beaucoup Majour, donc il a créé le garage avec les pompes comme ça. Et par la suite, quand l'avenue Drau de la Mare a été créée, nous avons été obligés, enfin mon père a été obligé de mettre les pompes dans l'autre sens. Voilà. Je pense que quand même, je pense que l'évolution y a été, parce que bon, les premières voitures qu'il y avait à cette époque-là, les moteurs, c'était pas la même façon d'y travailler dedans. Ah ben non, c'était tout. À l'époque, c'était tout au réglage à l'oreille. On réglait tout à l'oreille. Et puis j'ai connu l'évolution de la 4 chevaux, la Dauphine, tout ça. Puis maintenant, on ne peut pas sortir une voiture. Si on ne fait pas un stage, on ne peut pas la réparer. Il y a beaucoup trop d'électronique sur les voitures maintenant. Mais disons, à l'époque, c'était beaucoup plus facile. La mécanique de l'époque était plus facile que celle de maintenant. C'était tout simple, c'était très simple. Il y avait un moteur et puis c'était terminé. Je veux dire, pour régler l'allumage, on allait promener sur l'avenue, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, et ça marchait. Maintenant, tout se fait aux appareils, on ne peut plus rien faire. Les dernières voitures et tout que tu as connues ici au garage, c'était... Ah ben les dernières bourrées d'électronique. Même moi, les derniers temps, je ne faisais plus de stage. Je gérais. Donc c'était mes mécaniciens qui faisaient les stages. Moi je ne pouvais plus, disons il arrive un moment donné où on est un petit peu dépassé, quoi. Voilà. Les derniers jours avant que je prenne ma retraite, j'ai arrêté de faire les stages parce que c'était impossible de continuer comme ça. Bon ben Claude Abel, je crois que la torture est terminée et on te remercie pour ce témoignage que tu as apporté sur Carry Loroué, de ces souvenirs de famille que tu nous as donnés et pour les petites histoires de Carry, cela sera dans les vidéos qui resteront dans les annales de Carry Loroué. Merci Claude. Pas de problème, merci.